Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais juste prendre le temps de vous montrer comment moi je m'organise pour réussir à faire un feu, peu importe la température, sans briquet, sans allumettes. Donc, je vous présente ça. Si je veux faire un feu lorsqu'il pleut, je cherche pour un arbre où il y a des branches qui coupent, protègent de la pluie. Puis là, moi, je vais chercher les petites branches qui sont protégées par la pluie. Puis là, je me fais des allumettes. Ça veut dire que je me ramasse des branches qui sont environ la grandeur d'une allumette pour pouvoir commencer le feu. Parfait. Donc, une fois que j'ai enlevé les petites branches qui étaient des allumettes, je vais finir avec des branches un peu plus grandes qui sont environ la grosseur d'un crayon. Fait que là, ma prochaine étape, ce que je veux, c'est prendre le temps de me découper des branches, là, à peu près la grandeur d'un crayon. Donc, si vous voyez, là, j'ai parti avec ma branche comme ça. J'ai découpé les petites branches comme des allumettes. Ensuite, j'ai découpé les plus grandes branches comme des crayons. Fait qu'une fois que tu as travaillé tes branches-là, il te reste des branches qui sont la grosseur d'un doigt. Puis je les coupe environ la grandeur de 2 mains ou d'un avant-bras. Je suis préparé pour un feu. Donc, ça a pris un bon 20-25 minutes pour penser à assembler, puis ensuite allumer mon feu. J'ai creusé, j'ai fait un cercle de pierre. Vous allez voir, c'est quand même un petit feu. À noter qu'il pleut là, depuis hier soir. Donc, après que j'ai fait mon cercle de pierre, là, vu que le sol est mouillé, pour pouvoir, je me suis mis plusieurs branches secs là, pour me faire un tapis pour quand la flamme va commencer à brûler, ça va chauffer les branches qui sont au-dessus plutôt que d'enlever l'humidité du sol. Quand j'ai préparé pour le feu, je me suis mis, et là, vous allez voir, ça va être un peu plus difficile parce que c'est franchement mouillé, comme il pleuvait, puis c'est pour ça aussi, je voulais, si on peut réussir à faire un feu aujourd'hui, on va être capable en tout temps. Mais vous voyez que j'ai une bonne boule d'écorce de bouleau qui prend la grosseur de mes 2 mains. Ensuite, j'ai une pile de branches qui sont bien serrées, bien droites, qui sont environ la grandeur d'une allumette. Je vais les mettre en X. Je vais faire un X par-dessus mon écorce de bouleau. Puis ça, c'est des branches qui étaient secs, mais quand même, vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup, c'est des branches qui ont quand même de l'humidité. Mais comment je sais qu'ils sont prêts à prendre en feu une fois qu'il y aura la chaleur, là, c'est toutes ces branches-là peuvent casser facilement avec la pression de mes mains, ce qui fait que je sais que c'est des branches qui vont être prêtes à prendre en feu. Puis là, mon deuxième paquet. Fait que là, j'ai 3 étages. Le 3e étage, après bouleau et allumettes, c'est des branches qui sont la grandeur d'un crayon. Ensuite, quand mon feu va commencer, je vais pouvoir ajouter les branches qui sont, comme je disais, grandeur d'un avant-bras et grosseur d'un doigt. Maintenant que j'ai mon assemblage ici, là, je vais être prêt à allumer. Pour l'allumer, je vais utiliser simplement un étinceleur et un couteau pour pouvoir démarrer mon feu. Donc, vu que c'est mouillé beaucoup dehors, j'ai pris le temps d'éplucher la première couche d'écorce de bouleau. Puis ensuite, ce qui est en dessous, qui est sec, qui est à l'abri de la pluie, on va le mettre ici. Puis là, le vent souffle. Je le protège un peu. Mais je le brise, les morceaux d'écorce de bouleau, là, en les plus petits filaments possibles. Donc, plus c'est petit et mince, plus il y a de chances que je vais pouvoir le faire allumer avec une étincelle. Oh, yeah. Très bien. Là, je pousse cette partie-là avec sous mon les feu. autres parties. Et là, tranquillement,
ça va sécher les morceaux d'écorce de bouleau que j'ai mis en bas. Là, la façon que j'ai monté mon feu, c'est fait pour que, aussitôt que la chaleur va monter, ça va, les X que j'ai mis pour mes allumettes et mes crayons, quand la flamme monte, ça l'attrape ça. Fait que donc, même si tout est mouillé, quand la chaleur commence à monter, ça assèche les petites branches. Il y a beaucoup, l'écorce de bouleau était très humide, donc ça va prendre du temps avant de complètement s'enflammer. Par contre, aussitôt qu'il y a de la boucane, de la chaleur qui s'est créée, là, ça permet d'assécher les branches parce que c'est sûr que tout était mouillé. Vous voyez que c'est mon couteau ou une branche pour essayer de tranquillement garder mon feu en vie avec les morceaux de bois, morceaux d'écorce que je vais rajouter ici. Là, vu que tout était extrêmement mouillé, même l'écorce de bouleau là, a de la difficulté à se prendre. Fait avec 2 morceaux de bois pour éviter d'avoir mes mains près du feu, je peux tranquillement rajouter un petit morceau d'écorce de bouleau à la fois là, pour garder mon feu alimenté. Mais je vois que déjà les branches d'allumettes là ont commencé à s'enflammer. Là, c'est juste d'attendre. Puis, on va pouvoir se faire à souper, foutir des guimauves. Aussi que, rendu ici, le feu, là, la façon qu'on l'a monté, ça permet que ça donne un bon montant d'oxygène, bon montant de combustion. Donc c'est vraiment important la façon qu'on l'a construit, là, d'avoir des... Tu sais, on avait des branches comme ça, là, pas d'autres petites branches à côté. C'est ça qui fait que mes morceaux de bois peuvent être enlignés ensemble sans avoir besoin de jouer avec ou de souffler ou... Une fois que mon paquet est bien enflammé comme ça, là, que je vois que les flammes commencent à toucher les morceaux de bois qui ont été à la grandeur d'un crayon, là, je peux commencer à ajouter mes branches qui étaient à la grandeur d'un doigt. Puis là, quand je les ajoute, je les mets en X, eux aussi, pour garder mon feu toujours vivant. Et finalement, bien important, une fois que mon feu a brûlé, là, je prends le temps d'éparpiller les cendres le plus possible tout autour du cercle pour que ça s'affaisse le plus rapidement possible. Puis là, pour un feu de ce grandeur-là, j'ai une bouteille de 1 litre là, qui me permet de vraiment bien arroser et puis mélanger. Puis je me fais même comme une petite boîte de cendres là, pour m'assurer que j'ai réussi à bien éteindre tous les tisons. Une fois que c'est comme ça, là, je peux quitter le site.